Bonjour, messieurs, dames. Mon nom est Anthony Taylor. Je suis un Canadien et un Français qui habite à Vancouver. Et aujourd'hui, je veux vous lancer un défi et aussi vous donner une opportunité pour apprendre plus de votre culture et votre histoire. Donc, avant que je fasse ça, je vais vous expliquer un peu qui je suis. Donc, je suis né à Vancouver, je suis canadien, et donc ça c'est pourquoi j'ai un accent un peu bizarre. Et ma mère est marseillaise, et le reste de la famille française habite à Marseille ou à Paris ou en France, effectivement. Donc, je fais partie d'un programme de leadership, pardon, je ne connais pas le mot en français, et il nous avait donné une opportunité pour faire un projet dans une de nos communautés. Et la communauté que j'ai choisie, c'est la communauté française à Vancouver, mais aussi autour du monde. Donc, le projet que j'ai fait, c'est pour essayer de retrouver notre histoire. Donc, je vous explique où j'ai eu l'idée. Pendant l'été, j'étais en France pour visiter ma grand-mère qui a 89 ans. Et puis quand on parle toujours des histoires de sa jeunesse, de comment la vie était en France quand on était jeune, à Marseille, quand c'était pris par la guerre, et toutes les histoires comme ça. Et puis après, je lui ai donné un livre pour écrire ses mémoires, parce qu'elle a toujours des bonnes histoires, et je voulais être certain qu'ils ne sont pas perdus, parce que si ils n'étaient pas écrits quelque part, c'est certain qu'on ne les saura jamais. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de faire ce projet, j'ai dit ce qui pourrait être très intéressant pour notre culture, pour notre appréciation d'être français, et puis aussi pour juste avoir l'histoire qui continue. Donc, le défi, et ce que j'essaye de faire, que je vais faire, c'est je demande aux Français, à toi, d'aller à quelqu'un dans ta génération précédente, soit tes parents, soit tes grands-parents, un oncle, un ami, et demande-les une histoire de leur vie, une anecdote qui décrit un peu de l'histoire et de la culture française. Donc la raison que je fais ça, c'est que si on ne trouve pas les histoires comme ça, ils vont être perdus pour la prochaine génération. Comme nous, disons les jeunes, on a tout instantanément sur le téléphone, on a tout l'internet, on a tout ce qu'on a besoin, n'importe quand on le veut. Et puis, mais en France ou en Europe ou autour du monde, nos communautés, nos Français, ils n'ont pas eu une vie aussi facile que ça. Ils n'ont même pas le téléphone ou des avions ou quoi que ce soit. Et donc, ce que je pense qu'il va faire, ça va faire plusieurs choses. Une, ça va nous donner l'opportunité à retransmettre ces histoires à nos enfants et à leurs enfants. Parce que sinon encore, les histoires vont être perdues. Deux, ça va nous donner une appréciation, une profondeur d'esprit de la culture française et qui va vraiment faire comme... Ça va unir les Français, je pense. Et troisièmement, ça va nous approcher tous. Parce que si je t'explique une histoire de ma famille et toi t'en as une aussi, on comprend un peu plus de l'un et l'autre. Et vraiment, c'est ce qu'on a besoin dans le monde maintenant. Donc, ce que je vous demande deux choses. Un, si vous avez quelqu'un, vous pouvez trouver une histoire, une anecdote, soit par film, par texte, par vidéo, quoi que ce soit, même des photos, et soumettez-les sur histoirevivante.blog.wordpress. Tu trouveras le lien avec ce vidéo. Et deux, demandez à votre communauté pour aussi trouver des histoires. Moi, je suis seulement une personne, et puis, mais si tu demandes quelqu'un, il demande quelqu'un, on peut vraiment avoir une vraie... beaucoup d'histoires, je ne sais pas le mot, mais beaucoup d'histoires et qui vont vivre pour des générations. Donc, si vous connaissez quelqu'un dans votre communauté, expliquez-les ce projet et puis allez à quelqu'un et vraiment vous allez être très très content que vous avez fait ça parce que ça va vous rapprocher aux gens que vous parlez et ouais, ça va rapprocher le monde. Donc, merci beaucoup pour passer du temps et écouter à ça. Et vraiment, j'ai hâte de partager avec vous, de connecter avec vous et puis de créer une histoire vivante tous ensemble avec les Français autour du monde. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.